Parce que le pétrole, il faut arrêter. Il faut passer à d'autres choses. Le pétrole, non. Bien, parce que de plus en plus, moi, je trouve qu'on fait des efforts pour... on fait des efforts pour être carboneux, puis là, on est en train de tout mettre ça dehors à cause de M. Trump. Dans ma tête, là, je ne suis pas nécessairement pro-énergie fossile, mais je connais pas assez de projets pour me prononcer sur le sujet. Alors, moi, je suis pour le boycott des États-Unis à ce moment-ci, c'est certain. C'est certain. On priorise l'Alberta? Oui, puis qu'est-ce que vous voulez? L'essence pour nos voitures, on en a besoin. Le Québec continue de dépendre massivement du pétrole et du gaz, mais choisit d'importer près de 50% de son pétrole des États-Unis, tout en bloquant des projets comme Énergie Est et GNL Québec. Ces pipelines auraient permis d'accéder à une ressource canadienne plus abordable et sécuritaire, tout en réduisant notre dépendance aux États-Unis. Le rejet d'Énergie Est en 2017 a été une occasion manquée. Ce pipeline aurait renforcé notre autonomie énergétique et soutenu des milliers d'emplois. Aujourd'hui, le Québec et l'Ontario dépendent d'un pipeline qui passe par les États-Unis, les rendant vulnérables dans un contexte géopolitique tendu. Rappelons aussi le débat juridique de 2021, où la gouverneure Whitmer des États-Unis a tenté d'arrêter le pipeline 5, crucial pour approvisionner le Québec et l'Ontario. Un arrêt qui aurait été dévastateur pour ces deux provinces. Plutôt que d'être un acteur clé dans le marché énergétique nord-américain, le Québec se prive d'une opportunité de prospérité sous prétexte d'une acceptabilité sociale dictée par une minorité bruyante. Il est temps de discuter avec les résidents de la Ville de Québec pour savoir s'ils privilégient une sécurité énergétique canadienne ou continuent de dépendre d'un système incertain. Ma première question va être tout simplement s'ils sont en accord de relancer les projets comme Énergie Est et GNL Québec. Je vous laisse regarder. Je demande aux gens s'ils sont en faveur de repartir le projet Énergie Est, le projet de pipeline. Ben oui, surtout aujourd'hui, c'est important de le partir, je pense. C'est quand même une ressource d'énergie qu'on a et qu'on fait rien avec, qui dort. Je pense que c'est important, là, dans ces années, de développer ça, nos ressources. Ça nous fait voir un peu pour les autres pays qu'on a de quoi à vendre. Hein. Pour ma part, présentement, je suis pas prêt à ça. Je suis pas disponible. Oui. Oui, parce qu'on peut pas se fier juste à l'électricité. Ça fait qu'il faut quand même... Puis je pense qu'on devrait faire des transactions avec le Canada au complet au lieu de s'ostiner avec les États-Unis. Bien, c'est pas le cas, non. Non? C'est pour toutes les bonnes raisons qui avaient été mentionnées. C'est comme l'environnement, puis le trajet aussi du pipeline, là, aussi. C'est une bonne question. Faut y réfléchir sérieusement. C'est sûr que l'indépendance énergétique au Canada, c'est important. Pas tout à fait convaincu, par exemple. Faudrait voir. Je pense qu'en ce moment, moi, d'emblée, j'étais pas favorable à ça. Non. Pour quelle raison? Parce que le pétrole, il faut arrêter. Il faut passer à d'autres choses. Oui, pas con. De toute façon, de ce temps-ci, avec Trump, on a besoin un peu, je pense, de... Je pense que c'est non. Non, vous êtes contre, pourquoi? Oui, parce que je suis contre le pétrole. Je veux pas trop d'exploitation de pétrole. Le pétrole, non. Non, on est contre. Contre. Pour quelle raison? Bien, parce que de plus en plus, moi, je trouve qu'on fait des efforts pour... on fait des efforts pour être carboneux, puis là, on est en train de tout mettre ça dehors à cause de M. Trump. Je vous dirais, à l'heure actuelle, avec les informations qu'on a, non, mais ce serait peut-être un projet à reconsidérer. Mais selon les impacts environnementaux, parce que les premiers résultats n'étaient pas très intéressants pour le Québec, semble-t-il. Donc, c'est à suivre. Oui? Pour quelle raison? Bon, tant qu'à y être, on trouve super être pollué. Hein? Faut pas suivre la tendance. La tendance devrait être toujours de diminuer les exploitations de gaz et de pétrole. Fait que si on fait ça, ça fait rien que faire l'inverse. Je serais plutôt d'avis qu'on relance le projet avec ce qui se passe actuellement là, aux États-Unis. Là. Peut-être que j'aurais une ouverture à regarder ça à nouveau. Là. Oui. Oui, pour quelle raison? Parce qu'on a besoin. Il va falloir réfléchir à ça, là, parce qu'il ne faudrait pas faire ça dans
parce qu'on est trop pressé à cause des tarifs des États-Unis. Là. Mais bon, je pense qu'il faut regarder pour avoir plus d'autonomie puis être moins dépendant des États-Unis. C'est à étudier. Oui. Pour quelle raison? Parce que pour l'économie, pour nous aider à renflouer nos coffres. Dans ma tête, là, je suis pas nécessairement pro-énergie fossile, mais je connais pas assez de projets pour me prononcer sur le sujet. Monsieur Legault, étant donné la dépendance croissante du Québec aux importations de pétrole et de gaz, notamment en provenance des États-Unis, pourquoi continuez-vous de bloquer les projets énergétiques canadiens comme Énergie S et GNL Québec qui pourraient accroître l'économie du Québec, aussi l'autonomie énergétique et réduire la dépendance aux sources étrangères? Bon, c'est une bonne question que je m'attendais à voir. Écoutez, effectivement, il y a beaucoup de gens qui parlent d'avoir un projet d'un oléoduc de pétrole qui pourrait permettre, en passant sur le territoire du Québec, d'exporter le pétrole de l'Alberta en Europe. Il y a un projet aussi d'avoir un gazoduc qui viendrait de l'Alberta, qui pourrait transformer le gaz en gaz liquide puis l'exporter en Europe. Il y a déjà eu ces deux projets-là. À l'époque, il n'y avait pas d'acceptabilité sociale. Et ce genre de projet-là doit avoir une acceptabilité sociale. Les projets, pour l'instant, ne sont pas déposés, ne sont pas existants. Si ces projets-là sont déposés, bien, on va les regarder, puis on va... Qu'est-ce que vous pensez de M. Legault lorsqu'il dit qu'il n'y a pas vraiment de projet pour le futur parce qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale? M. Legault, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'idée dans sa tête. M. Legault, je pense qu'il est à court un peu d'idées dans son mandat électoral. Là. Il est un petit peu dépassé par les événements, je pense, M. Legault. Ou il est très, très mal conseillé. Je pense que M. Legault, il en a reperdu. Ça a été un bon ministre, il a bien roulé, mais là, je pense que c'est le temps qu'il pense à prendre sa retraite. Les gens ont besoin de travailler, puis il ne faut pas être esclave des États-Unis. Puis on n'a pas assez d'électricité pour ça. Oui, mais ça dépend. Je pense que ça peut changer avec Trump, là. Il y a bien des choses qui changent. Je pense qu'il y a des affaires qu'on était contre, puis peut-être on va être pour parce qu'on va pouvoir être plus indépendant. Donc, j'ai plus confiance à M. Legault que c'est pour le bien de la population, toujours, tout ce qu'il propose. Non. C'est ce que M. Legault a dit hier, mais je pense que son discours peut évoluer dans l'avenir là, avec ce que le président Trump va proposer avec ses mesures. Je pense ça peut évoluer tout ça. Je pense que l'acceptabilité sociale peut évoluer aussi dans le temps. Là. D'un côté, il y a l'environnement, puis de l'autre côté, il y a l'économie. Qu'est-ce qu'on priorise? Mais je comprends que la faveur puisse être contre le pipeline. Mais je me dis qu'on pourrait vendre à l'extérieur, du côté de l'Europe. Savoir que 50 du pétrole provient des États-Unis, est-ce que vous seriez favorable à utiliser juste le pétrole de l'Alberta? Plutôt que celui des États-Unis, bien là, il y a le pipeline, il faudrait qu'il passe tout le long. Là. C'est pas fait. Là. Il y a des territoires indiens, tout ça. Je pense que avant que ça se fasse, ça va prendre du temps. Prioriser le pétrole de l'Alberta voudrait dire qu'il y a un oléoduc qui va se rendre chez nous. Actuellement, on parle de transport par train. C'est aussi très, très problématique. Il y a là un danger réel. Mais ce n'est pas quelque chose sur lequel je mettrais l'emphase comme tel. Un jour, il va falloir qu'on se débarrasse un petit peu des hydrocarbures, qu'on veuille ou non. C'est parce que le problème, il vient pas des États-Unis, le pétrole. Il part de l'Alberta, il s'en va en raffinerie aux États-Unis, puis il revient. Fait qu'on le paye trop cher pour rien si on faisait nos raffineries ici, en Alberta, puis on le prenait ici. Tant qu'à en avoir, on se met de prendre nos propres affaires. Si on n'a pas toutes les infrastructures, les installations ici même, on est aussi de le garder pour nous, de l'utiliser. Si on a un excédent, on peut le vendre, comme l'électricité peut-être? Oui, ça, je ne sais pas dans quelle mesure nos raffineries peuvent le prendre. Et nos raffineries, elles sont capables de prendre le pétrole canadien. Ça, c'est difficile à dire. Je peux difficilement vous répondre en ce moment. Oui, je suis des personnes qui vont exclure les produits américains. C'est au niveau des distilleries, peut-être qu'on aurait augmenté un peu les distilleries. Qu'est-ce qu'on a au Canada, peut-être d'ici au Canada? On a juste 15, je pense, distilleries au Canada. Quand aux États-Unis, tu en as quasiment 200. Alors, moi, je suis pour le boycott des États-Unis à ce moment-ci, c'est certain. C'est certain. On priorise l'Alberta? Oui. Puis, qu'est-ce que vous voulez? L'essence pour nos voitures, on en a besoin. On peut pas passer à l'électrique tout de suite.
Ça va se faire progressivement. Est-ce que vous êtes au courant que le seul pipeline qui nous alimente, le Québec et l'Ontario, passe par les États-Unis? Oui, absolument. Est-ce que ça change un peu votre vision lorsqu'on sait qu'on peut être vulnérable à une coupure? Je n'ai pas réfléchi à ça comme tel, mais fondamentalement, l'acceptation sociale pour le fait de passer le pipeline sur le Québec n'a pas été démontrée. Oui, j'étais au courant. Je suis conscient de ça. Mais quand même, toute la balance au niveau environnemental et tout ça, lorsqu'il y a des fuites, il faut prendre le temps d'y réfléchir comme il faut en tant que collectivité. Je sais ça. Est-ce que ça change un peu votre idée? En fait, c'est que tout est à revoir en ce moment. Avec l'attitude de Donald Trump et de ses oligarques, là, tout est à revoir. Puis on ne sait jamais ce qui nous prend au bout du nez. Alors, c'est certain qu'il faudrait peut-être que ce pipeline-là passe davantage au Canada, qu'on évite le détour par les États-Unis, là. Mais tout est à revoir. Faut regarder notre stratégie économique, énergétique. Faut tout revoir en ce moment. On peut plus leur faire confiance. Non, je le savais pas. Est-ce que ça change un peu votre réflexion, non? Oui, j'ai cru entendre ça là, aux nouvelles, justement, oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, je pense qu'on devrait essayer d'être moins dépendant des États-Unis et de regarder ça là, de plus près, là, tout ça. Oui, effectivement, là, ça fait partie des considérations à avoir, mais il y a beaucoup de préoccupations environnementales aussi au Québec. On n'a pas le choix, là, une fois que c'est fait, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Effectivement, c'était une décision dont je me souviens pas d'avoir entendu parler. Ça fait très longtemps. Celui qui devait traverser 52 rivières, là, c'est ça, il n'y avait pas de consentement de la population. Bien, je pense peut-être qu'il serait le temps de le faire passer par le Canada. C'est sûr qu'il y a toujours des enjeux de souveraineté, puis de protéger nos ressources, être indépendant, mais en même temps, dans un monde où tous les pays font du commerce entre eux, fait que c'est toujours un risque aussi. Mais comme je te dis, je pourrais pas me prononcer sur le projet. Nous sommes en ce moment dans une crise. La plupart des Canadiens ne veulent pas d'une course à la chefferie, ils veulent des élections. Donc, je vous encourage à aller signer notre pétition à calltheelection.ca. Sur ce site web, nous avons une pétition pour demander des élections maintenant et faire en sorte que vous ayez une voix. Donc, allez signer la pétition à calltheelection.ca et merci en avance de supporter notre journalisme indépendant.